Beaucoup de rumeurs cet été donc, concernant Neymar. Luis Enrique qui l'a entraîné au Barça. A-t-il parlé avec lui? Sa réponse hier en conférence de presse. Ce genre d'informations, j'adorerais vous la donner, mais c'est quelque chose qui fait partie de l'information interne. Je dois résoudre ces points-là, en parler avec les joueurs directement. J'aime arriver dans les lieux, ne rien imposer au niveau. Il va y avoir des changements, c'est sûr, c'est une nouvelle ère, un nouveau moment. Le président l'a dit, il y a une idée et un style très clair. On va essayer de rester vraiment attaché à ce style offensif qui plaira beaucoup, c'est sûr, aux supporters. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils prennent du plaisir à voir jouer leur équipe toutes les semaines, tous les 15 jours, toutes les 3 semaines. Alors ça, c'est l'une des questions qui divise les supporters du PSG aussi, c'est de savoir si finalement, c'est ce que tu disais tout à l'heure Daniel, est-ce que Enrique arrivera à faire à raviver, à faire renaître Neymar? C'est une question que beaucoup se posent également. Mais j'en parlais tout à l'heure. Luis Enrique, il va y avoir 2 étapes. La première, c'est prendre l'équipe en main, avoir son plan de jeu, ça j'imagine il sait faire, tout ça c'est parfait, machin. Et après, avec quel effectif? Et si dans cet effectif, il y a Neymar, il n'y a pas simplement réussir à faire jouer Neymar et trouver un schéma de jeu pour lui, ce qui n'est pas simple, vu son état de forme. Et 2, en faire de nouveau un grand joueur, ce qu'il n'est plus depuis très longtemps maintenant, puisqu'il ne joue que 50% des matchs. Et je rappelle que dans ma conception, un très bon joueur, même un bon joueur, et a fortiori un très bon joueur, c'est un mec qui joue. Un mec qui fait 50% des matchs, pour moi, ça ne peut jamais de la vie être un très bon joueur. À moins que les 50% qu'il fasse, ce soit demi-finale, finale de Ligue des Champions, demi-finale, finale de Coupe du Monde, et qu'à chaque fois, il soit performant. Le problème, c'est que lui, il n'y est pas dans ces matchs-là, ou en tout cas pas depuis 2015. Sauf si la finale a lieu au mois de novembre, quoi. Là, il est là. Il a passé l'hiver. Malheureusement, la Coupe du Monde, c'était à ce moment-là, et il s'est encore blessé. Ouais. Donc, tiens, juste parce que tu parlais d'effectifs également, parce qu'on n'a pas eu le temps de l'évoquer, mais officialisation de Skriniar et d'Asensio aujourd'hui au PSG, de joueurs qui étaient libres. Vous en pensez quoi? Vous êtes de hypé? joueurs qui sont a priori des remplaçants. Alors, en tout cas, Skriniar, il a rejoué en sélection, il a fait 2 matchs avec la Slovaquie. Il n'avait pas joué depuis le mois de mars avec l'Inter. Ça fait longtemps qu'il ne joue pas. Ouais, il est blessé au dos. Alors lui, il s'est voulu rassurant. Il a dit bon, c'est vrai que j'ai eu des soucis. Là, ça va beaucoup mieux. Joue et devient titulaire. Je ne dis pas que ça ne va pas arriver. Attention. Ça, tu le vois pas titu, toi? Non, mais je ne vois rien du tout. Je dis, Luis Enrique va faire ses choix, mais ça veut dire que la charnière qui est en place depuis pas mal de temps maintenant, Marquinhos Kimpembe, qui est une charnière qui est maintenant en souffrance, avec un Marquinhos dont les performances reculent depuis des mois maintenant. Donc ça veut dire que premier chamboulement. La charnière de ces dernières années est cassée. Et par ricochet, on va voir le brassard de capitaine qui va lui-même revenir sur le débat, comme on va voir le psychodrame de l'équipe de France, on va l'avoir au PSG, parce que Marquinhos est en déclinant. Faut-il le donner à Kylian s'il est là? Oui, mais s'il part l'année prochaine. Oui, mais s'il n'a pas prolongé. S'il part l'année prochaine, il n'y a pas de raison de lui donner. Ah bah, à qui on va le donner? Donc Skriniar, hop. Asensio, pareil. Il jouait, je ne dis pas qu'il ne jouait pas au Real, mais ce n'était pas un titulaire en puissance, on est bien d'accord. Ouais. Bon, il vient au PSG, pareil. Tout va dépendre de qui ils vont recruter. Il l'a eu en sélection pas mal, Asensio. Ouais, donc ça dépend de qui il recrute. Et il n'était pas tout le temps titulaire non plus. Non. Si devant, il était plus en sélection. S'il y a un neuf un peu vedette qui vient, comme Mbappé reste, Asensio, il démarre, a priori, il démarre remplaçant, sauf s'il faut une attaque à 3 et qui va sur le côté. Mais le gars n'est pas titulaire en puissance au Real. S'il vient, il est titulaire au PSG. Pourquoi pas? S'il réussit à aligner les performances, s'il est bon tout le temps. Pour l'instant, il n'a pas tout le temps été régulier dans sa carrière. Alors qu'au départ, moi, je trouvais que c'était un joueur extraordinaire. Tiens, on finit sur le PSG avec Karim qui nous a appelé au 32-16. Salut Karim. Salut, bonsoir à tous. Karim, tu es supporter du PSG, bien sûr. Officiellement, non. Pas forcément. Non, parce qu'en fait, je vois sur l'affiche, je te charrie, mais Adrien est marqué supporter de l'OM. Voilà. Mais tu voulais évoquer, tu as le droit, c'est pas un reproche. Tu voulais troller un peu là. J'étais à l'infiltré, mais c'est pas grave. Ouais, non, c'est que. Non, moi j'appelle parce que cette histoire de Neymar, elle me fait énormément rire. Parce que chaque année, on nous fait le coup. Cette année, il va être remobilisé. Cette année, il va être à 100%. Cette année, il va être investi. Et patatras, arrivé l'hiver, c'est une catastrophe. Donc moi, ça me fait rire tous ces supporters, là, c'est les néo-supporters qui sont là en train de dire Luis Enrique, il le connaît. Mais arrêtez, Neymar, ça fait un moment qu'on le voit plus, qu'il est hors des radars. Et donc, moi, je dis que cette année, ça va être comme chaque année, un flop total. Voilà. Ok.
Ouais, Donc, c'est voilà, vrai que mais c'est pas un énorme pavé dans la mare là. Que tu jettes. Bon, oui, effectivement, là, il y a quand même de fortes probabilités que ça se passe mal. Là, je vois pas pourquoi ça irait bien. Je vois beaucoup de supporters du PSG qui s'enflamment parce que c'est Ouais, Luis mais c'est Enrique normal. Tu sais, c'est qui s'enflamme. l'été, on recommence à zéro. Voilà, C'est le moment où c'est le début des. ce que j'ai dit. C'est la ce que j'ai dit rentrée, la tu te dernière dis fois, là, voilà, voilà, la prof c'est de ça, bio, c'est ça va bien se passer cette année, j'ai Tout le monde vient avec révisé, tout ça le tient monde vient 2 avec sa plus semaines. belle chemise, tout le monde vient avec sa Voilà. plus belle chemise, les chaussures qu'il a achetées la veille dans le C'est magasin, ça. mais c'est fini. C'est tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais au PSG c'est pareil, comme chaque année, il n'y a aucune structure, il n'y a aucun choix raisonné. Et par contre, Thibaut Leplat, je sais pas ce qu'il t'a fait, Mbappé, mais qu'est-ce que tu l'aimes pas? C'est un truc de Alors, tu dingue. fais bien de me demander. C'est pas que je l'aime Oh pas. là là, Je trouve je sais au pas ce qui contraire se que ça. passe, Non, non, au contraire, tu fais bien de me demander. C'est justement, je trouve, un joueur très intelligent. Et c'est précisément parce qu'il est intelligent que je le trouve très stimulant et que je suis d'autant plus exigeant avec lui. Parce que je pense que l'intelligence C'est pas- Ça donne des stimule devoirs. l'intellect Donne de des Thibaut, c'est devoirs. pour ça qu'il en parle beaucoup. Ouais, des devoirs. À Ouais. part Mais c'est vrai que je suis dur, il y a mais bon, je pense personne qui que. trouve, à part Régis Lebris, t'as pas d'amis dans le football, c'est pas possible. C'est ça, votre Mbappé. Eh ben écoute, c'est plutôt une Si, il qualité. va Je pense avoir, que c'est une qualité. il va avoir Farioli maintenant. Il va même se mettre à l'italien. Ouais, je me pour suis aller mis nous à parler à l'italien Nice. juste pour Farioli.